Bienvenue chez Bag pour cette nouvelle saison Summer où on présente 5 femmes, 5 sens, 5 paysages. Le souhait c'était autour de l'anniversaire du centenaire de Joseph Beuys, donc cet immense sculpteur allemand qui a révolutionné l'art du XXe siècle et qui aujourd'hui continue à interroger celui du XXIe. Dans le cadre de son centenaire et d'une collaboration avec le Goethe Institute, on a souhaité aborder les questions de sculpture sociale et d'art élargi. Et donc la question c'était de savoir si on pouvait montrer des artistes qui chacune utilisait un sens. Donc on a une pièce olfactive, une pièce sonore, une pièce gustative, une pièce visuelle, une pièce tactile. Donc j'ai invité 5 jeunes femmes intelligentes, brillantes, résilientes à questionner à la fois le paysage et à la fois nos sens. D'abord, il y a Adélaïde Ferriot, ce grand tableau de soie que vous voyez derrière moi, qui est teinté à l'encre de sèche, à la mûre, au sureau. C'est une pièce qui a été activée au Palais de Tokyo en novembre l'an passé. Il y a Adélaïde présentait son travail au Centre Pompidou dans le cadre des tableaux vivants le week-end dernier. Elle en parle comme d'un tableau qui danse et vous voyez, ça s'agite comme un corps. Si vous me suivez, vous allez voir que au dos, on a un poème qui présente une autre ligne d'horizon. Le titre de l'œuvre, c'est Avaler l'horizon, et donc on a ce poème qui part d'une scène d'extérieur urbain. Donc on a, vous voyez, moitié français, moitié en anglais. Imagine une nuit lavande, un ciel sous pression, un air lourd et humide. Et donc on a cette ligne d'horizon qui parcourt l'ensemble de l'œuvre et qui finit par une scène extrêmement sensuelle où elle écrit: dans mes nuits sans sommeil, je me caresse sur son nez, je m'assois sur son visage jusqu'à le faire suffoquer un peu, je réchauffe sa bouche pourpre et lèche ses larmes froides avec ma langue, imagine la couleur du jour naissant, terrestre, le sang et l'eau qui circulent dans son corps, céleste, quand touché par le soleil, il retombe en plus salé. Et lorsqu'on parcourt cette œuvre, on se rend compte qu'on s'absorbe à l'intérieur de cette ligne d'horizon et qu'on perd le fil de la dimension des 7,50 m de l'œuvre, des 3,80 m de haut, qu'on est absorbé à l'intérieur de la sculpture. Tout le travail d'Adélaïde, c'est ce paysage-là. C'est-à-dire spatialiser autrement l'objet, et du coup, elle fait danser la pièce. Elle l'a fait danser réellement par une quinzaine de danseurs. Elle l'a fait mettre en chant polyphonique avec Fanny Ancel, qui est compositeur. Elle est d'ailleurs en ce moment, Adélaïde, en résidence à l'Institut national d'histoire de l'art à Paris. Donc on a une pièce qui est tactile, on a une pièce qui est olfactive. J'ai invité Birce Lemeyer, qui est une artiste hollandaise qui fabrique des pièces olfactives. Elle était invitée à Mastenbroek, qui est le plus ancien polder du monde, 1363, et elle était invitée parce que vous savez comme moi que dans le cadre du dérèglement climatique, l'eau est en train de monter un peu partout dans le monde, et elle a été invitée à fabriquer l'essence de Mastenbroek, une synthèse de la prairie, de ce qu'on retrouve là-bas, la terre, le ciel, le crin de cheval, les fleurs blanches, la prairie. Et donc c'est très beau, d'ailleurs, elle dit dans ses ingrédients: extrait de nuages, eau, crin de cheval, herbe et terre. Et c'est exactement ce qu'on a ici, c'est-à-dire que quand on a sur le poignet l'essence de Mastenbroek, eh bien c'est exactement ça. On a cette prairie qui vient dans la mémoire et qui arrive. Et donc évidemment, chaque personne qui vient ici peut avoir une goutte de ce parfum, de cette goutte d'or qui vient sur le poignet et qui permet de ressentir totalement ce paysage. Et d'un coup, l'image vient dans un genre de 3D autour de nous. On est emporté à l'intérieur de ce paysage, qui lui aussi est un paysage de mémoire, un peu comme celui d'Adélaïde, un paysage tactile. Donc un paysage sonore. Donc Adélaïde Ferriot, Birce Lemeyer, et puis dans une pièce sonore, Marion Laborde. Marion Laborde, c'est une artiste qui a fait ses beaux-arts à Pau-Tarbes, qui a fini son cycle à Tourcoing. Elle travaille sur la mémoire, les gens qui sont à la marge, les langues qui s'effacent. Et là, en l'occurrence, elle a travaillé avec une dame qui a 80 ans aujourd'hui, qui se trouve dans un EHPAD à Pau, et qui a toujours écrit de la poésie. Et elles sont devenues amies, et un jour, Lucette lui a dit que ce qui lui manquait le plus aujourd'hui, c'était de pouvoir retourner dans la vallée d'Ossau, faire ses promenades comme elle le faisait avant, ou de retourner au Maroc où elle a été élevée, pour voir comment le pays avait changé. Malheureusement, c'est pas possible pour elle aujourd'hui. Donc, Marion lui a proposé de choisir un des poèmes
Et comme elle avait travaillé avec les siffleurs d'As, donc dans la vallée d'Ossau, vous savez, les bergers, pour échanger d'une colline à l'autre, sifflent et s'échangent leurs informations. Et donc elle a proposé à Lucette de faire siffler le poème pour qu'elle soit partout dans la montagne. Et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils ont choisi un poème ensemble, qui est le poème qui est ici, qui est traduit du français au béarnais, et puis dans la langue sifflée, et vous imaginez que lorsque Lucette a entendu ce poème, Marion me disait qu'elle était en lévitation dans la chambre, et je trouve ça extrêmement beau. Et ça montre bien que dans ce concept d'art élargi que propose Joseph Beuys, c'est tout à fait possible d'imaginer des œuvres qui sont pas seulement des objets, mais qui sont immatériels. D'ailleurs, pour illustrer ce travail, dans la collection multiple, Marion Laborde a choisi ces 3 œuvres de Maya Spasova qui ont été faites pour la Nuit Blanche à Paris, où Maya Spasova projetait depuis un bateau-mouche des annonces de rencontres sur les berges de Seine, ce qui parle à la fois de la solitude, ce qui parle à la fois de l'espoir, de l'envie et de la mémoire. Beers a choisi cette très belle œuvre de Manfred Jade, ce triptyque qui... Si le parfum est quelque chose d'immatériel, qui a pas de point de fuite, qui a pas de centre, c'est un peu comme un all-over de Jackson Pollock. On pourrait dire que, vous voyez, est-ce que c'est abstrait, est-ce que c'est figuratif? C'est un morceau de nature qui n'a pas de limite, qui n'a pas de commencement ni de fin. Je trouve ça, là encore une fois, très bien choisi. Quant à Adélaïde Ferriot, elle a choisi la pièce que je vais vous montrer ici dans la collection. Donc ça, ce sont des œuvres de 1998. Et Adélaïde a choisi cette œuvre de François Curlet, cette œuvre de 2000, qui s'intitule Make-up. Et toute l'œuvre d'Adélaïde est construite autour de cette idée d'avaler l'horizon et d'avoir l'air, l'espace qui est autour de nous, qu'on doit arriver on doit arriver à faire avec. L'ensemble de l'œuvre d'Adélaïde, quand elle est dansée et chantée, s'intitule Avaler l'horizon. Avaler l'horizon. On parle bien de l'air. D'ailleurs, elle travaille en fond dans le plomb. Elle travaille en moulant des chardons qui sont des plantes extrêmement résistantes. Elle leur met des racines en plastique. Et vous voyez, en étant un peu alchimiste, en transformant le plomb en or et en mettant un peu de couleur au plastique, tout ça devient acceptable dans une ère de l'anthropocène qui présente tout de manière sur un plan d'égalité, on va dire ça comme ça. Et donc ici, on a Philippe Casal, avec qui on a travaillé et on va retravailler ensemble, l'immense artiste. Voilà. Et donc dans le Project Space, ici, on a à nouveau 100 mètres carrés qui nous permettent de faire d'accueillir des artistes, d'accueillir des danseurs, d'accueillir des chanteurs, des musiciens. Voilà. Et bien avant des expositions. Voilà, le projet, dans les mois qui viennent, maintenant que le Covid est passé, c'est aussi de monter des workshops avec les enfants, avec les adultes, et puis arriver à les lier avec la gastronomie, puisque c'est quand même un peu l'idée. Donc, par exemple, dès le mois de décembre prochain, on accueille, dans le cadre de la saison France-Russie, Blinis, qui est un projet qui a été labellisé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, autour d'un commissariat avec Sylvie Boulanger, la directrice du Centre national de l'édition, et un collectionneur et éditeur russe. Et puis moi-même. Donc on a 10 jours d'exposition, ça s'intitule Blinis, c'est exposé, partagé, et donc il y a des œuvres sur les murs, sur la vitrine, et puis une grande table d'hôte sur laquelle on fait des performances gustatives. Donc vous voyez, en réalité, le projet Les Multiples, on doit garder l'idée d'un espace extrêmement mobile. Sarah Trouche part en 2013 au Kazakhstan. Sarah Trouche est une performeuse française qui depuis le début des années 2000, utilise son corps comme médium. Elle travaille toujours nue. Elle dit je donne tout. Et en fait, ce sont les spectateurs et les gens avec qui elle travaille qui choisissent la couleur du tableau, dit-elle. Et donc en 2013, elle part sur la mer. Elle part en Ouzbékistan, au Kazakhstan précisément, sur la mer d'Aral, qui est une mer qui se partage entre les deux pays. Et une fois là-bas, elle est accueillie par des femmes qui vont la coiffer comme les femmes kazakhs, et elles choisissent la couleur du bleu du ciel et du drapeau du Kazakhstan. En l'occurrence, ce sont les couleurs de drapeau du Kazakhstan. Cette mer a été vidée par les bolcheviks en 1918 pour irriguer des champs de coton extensifs.
Et donc elle arrive dans cette mer qui est une mer intérieure, qui a donc été dévastée par l'humanité du début du XXe siècle. Les bateaux sont échoués au fond et sur la carcasse d'un bateau rouillé, elle vient agiter ces grands drapeaux qui sont comme pour les sémaphores dans le code international de la marine, signifient bleu, jaune, bleu. J'ai besoin d'un pilote. Et on voit donc cette femme qui montait sur le toit du bateau essaie de faire des signes pour dire de façon extrêmement résiliente tout le côté paradoxal de l'humanité, c'est-à-dire nous vidons des mers, mais aujourd'hui nous avons envie de rester. C'est extrêmement dur. Elle me disait que c'était un moment de souffrance qui en même temps donne de l'authenticité à l'œuvre. On voit, à un moment, il y a des sparadraps qui se détachent de ce très grand drapeau qui est lié à son bras. Et elle me disait qu'elle avait craint de se fracturer le poignet à ce moment-là. Elle a été décorée par le ministre de la Culture l'année dernière pour les 20 dernières années d'actions qui viennent pointer comme ça les failles, les dérèglements sociaux, politiques et économiques autour du monde. On l'a vu sur la muraille de Chine en jaune, on l'a vu en Inde en rouge, on l'a vu dans le désert avec un bleu Touareg magnifique. Voilà, c'est quelqu'un qui a une véritable douleur, c'est terrible. C'est quelqu'un qui a une véritable force intérieure, Sarah. Elle devait faire l'ouverture du Grand Palais là pour Art Paris et s'est repoussée à une date ultérieure. J'aime vraiment beaucoup ce travail. Et quand on voit la steppe asséchée, on se rend compte à quel point l'humanité peut-être est un des problèmes sources du dérèglement climatique. C'est certain en tous les cas. Donc voilà, une pièce qui est une pièce visuelle, une pièce tactile avec le rideau d'Adélaïde Ferriot, une pièce sonore avec le travail de Marion Laborde, une pièce olfactive avec le travail de Beardsley Meyer, et puis enfin, une pièce gustative qui est fabriquée par le laboratoire.